rebonjour à chacun. C'est vraiment une joie d'être là ce matin. Ce qu'il y a sur mon cœur, ça va être un peu la suite de ma dernière prédication sur la femme samaritaine. On a fait un petit refresh dans cette introduction. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu que Jésus avait vraiment brisé des codes pour aller rejoindre cette femme, alors qu'elle était samaritaine, elle n'avait pas les mêmes croyances, elle n'avait pas la même race, elle était une femme, il était un homme, il était un rabbi, un maître, donc il n'avait pas à parler avec une femme, mais Jésus, par amour, il est allé vers cette femme. Il est allé vers cette femme, on a vu que cette femme, elle était aimée de personne, et pourtant, cette femme aimée de personne, elle est allée dans son village pour annoncer ce qu'elle avait vécu avec Jésus. Beaucoup ont suivi cette femme, qui sont allés retourner près du puits vers Jésus, et ces personnes-là ont donné leur cœur à Christ. Et on a vu en fait que, alors que cette femme n'est pas écoutée, beaucoup ont quand même cru à cause de ce qu'elle avait dit. Ce qui nous avait montré au final que c'est vraiment l'autorité de Christ qui était sur cette femme. Et c'est pas nous qui amenons des gens à Christ, mais c'est Dieu qui prépare des cœurs, c'est Saint-Esprit qui est en nous, qui prêche à notre place. Ok? Je repose ce contexte, pourquoi? Parce qu'on va aller dans la suite. Non pour vous faire un cours de discipulat, même si ça brûle sur mon cœur, mais juste pour reprendre la base de pourquoi le discipulat. Cet ordre missionnel qui nous a été donné. Si on est là, les amis, ensemble, frères et sœurs, c'est parce qu'on a une mission. Le jour de mon baptême, mon pasteur m'avait demandé si je pouvais faire une blague. J'ai dit qu'il n'y avait aucun problème avec ça. Et il a simplement dit, pour aussi expliquer ce qu'était le baptême, il a dit, à votre avis, maintenant que Jérémie croit, pourquoi je ne le noie pas dans ce baptême? Parce que maintenant qu'il a reconnu Jésus, il pourrait mourir, je le noie, puis il retourne auprès de Dieu. Et j'étais OK qu'il fasse cette blague à mon baptême, j'avais plein d'amis qui étaient là et tout. Puis il disait, mais parce qu'en fait, maintenant, Jérémie, il a une mission sur cette terre. C'est de continuer à témoigner ce que Dieu transforme dans sa vie. Mais cette mission, elle est là pour nous tous. Et on est appelés, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, je n'ai pas envie de parler justement de cette mission-là, mais j'ai envie de parler des missionnaires ce matin. Ces missionnaires, c'est quoi? C'est les 11. Pourquoi 11 et pas 12? Parce qu'on va le voir, mais Judas, entre deux, a trahi Jésus. Ils sont encore que 11. Mais ces missionnaires-là, qui sont les 11 disciples, au final, ils représentent quoi? À ce moment-là, ils représentent l'Église primitive. Ils représentent déjà l'Église. Ils représentent le corps de Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Donc ce mandat missionnaire, il est pour chacun d'entre nous. Mais c'est sur les missionnaires que je vais m'arrêter. Quelques-uns d'entre eux eurent des doutes. Au verset 17. Ces doutes, c'est quoi? Plusieurs théologiens ont donné leur avis là-dessus, avec de la spéculation, avec de la recherche, avec pas mal de choses. Et un avis théologique m'a beaucoup touché, en fait. Alors, on m'avait toujours dit, Jérémie, quand tu prêches, si l'auteur de la lettre, de l'épître, de l'évangile que tu lis serait devant, est-ce qu'il dirait « Amen » à ce que tu dis? C'est une grosse responsabilité de prêcher. Je ne sais pas si au final, cette théologie-là, elle est juste ou pas. Mais moi, elle parle vraiment à mon cœur et je pense qu'elle va nous parler ce matin. J'ai des noms de théologiens, mais ce n'est pas le but d'étaler ces noms. Mais je veux juste parler qu'en fait, pour eux, ils voient dans ce verbe douter un écho historique. Cet écho historique, c'est par rapport à ce que en fait, les disciples auraient vécu avant d'être envoyés. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc pour comprendre ces doutes de Matthieu 28, on va retourner ensemble à Matthieu 26. On va voir plusieurs scènes ensemble ce matin. La première scène, donc Matthieu 26, 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscario, alla vers les chefs des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Donc on a, bien sûr qu'on a parlé des 11 à l'envoi, mais au final, l'Église était quand même composée à ce moment-là aussi de Judas, qui cherche une occasion pour trahir Jésus. Ok, on continue. La scène 1 toujours.
Matthieu 26, 21 à 23 et le verset 25. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Moi, j'aime vivre la parole de Dieu. J'aime me dire, ok, je suis autour de cette table avec 11 de mes potes et Jésus. Dans les 11 de mes potes, il y en a un qui a l'air d'aller trahir Jésus, le maître que je suis depuis 3 ans. Est-ce que là, je dis rien puis je laisse faire ou... Je dis, mais attends, mais tu fais quoi, Judas? Tu déconnes? Pourquoi tu veux trahir Jésus? C'est bizarre, moi j'aime vivre la Bible, puis je me dis, mais pourquoi là, aucun réagit? Et il y en a surtout un à qui je pense qui aurait dû réagir. Qui? Merci les amis. Pierre! Pourquoi là il dit rien? Il a tout le temps le bec ouvert, cet ami. Et là il dit rien. Je me dis, punaise, il y en a un qui veut trahir, et puis là il laisse faire. Je me dis, elle est où la fidélité? Ok? Trahison, fidélité, complicité. J'ai noté ça aussi. Complice. Toutes ces questions qu'on peut se poser. Une deuxième scène, Matthieu 26, 31 à 35. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. De nouveau, si je vis la parole, je la mets un peu en pièce de théâtre, comme si Pierre, son orgueil, non, moi jamais. Puis les autres, la même, hein, moi je suis avec, hein, moi jamais je tombe. Hein. Moi je suis chaud avec toi, Jésus. Si je la représente un peu dans notre contexte, c'est un peu ça, ok? C'est ça que les disciples sont dans plein d'orgueil en train de dire, mais en fait, mais moi je continue avec toi. Jamais je ferai ça. Ça va à l'encontre de Jésus au verset 34 qui dit, mais je te le dis en vérité. Ils vont contre ça. Pas mal d'orgueil quand même. Pas mal peut-être de rébellion. Jésus, le maître, te dit quelque chose, mais tu redis contre le maître l'inverse de ce qu'il te dit. Bon. On est dans la grâce, hein, les amis. Hein. Je caricature un trait, mais nous sommes tous pécheurs, bien évidemment. La troisième scène que je veux voir avec vous, Matthieu 26, 36 à 45, ça continue. Donc là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Je fais juste une parenthèse. Jésus va vraiment mettre ses émotions sur la table. Ils l'ont vu Jésus pleurer déjà. Ils ont vu de l'émotion dans Jésus, mais là il va vraiment dire, « Mon âme est triste à en mourir. » On sent un appel à l'aide, on sent un Jésus, si on a entendu correctement tout ce qu'il a dit, qu'il fallait que le Fils allait à Jérusalem, il fallait qu'il se passe tout ça, en tant que disciple, on devrait se dire, je crois que tout ce que le Maître a enseigné, on y arrive gentiment là. Mais, de nouveau, puis il avança de quelques pas, je continue au verset 39, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés 1 seule heure avec moi? Restez vigilants et priez. Vous ne cédez pas à la tentation. Et pour ne pas céder à la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. » Jésus a exprimé ses émotions un peu en mode « J'ai besoin de vous, les gars. » On sent qu'on arrive vers la fin, mais les gars s'endorment. Mais Jésus s'éloigna une 2e fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes.
Une deuxième fois, Jésus va partir prier. Une deuxième fois, Jésus va revenir. Je dis, les gars, quoi. Encore. Bon. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Donc la même prière, il va encore une troisième fois s'adresser au Père qui l'éloigne de cette coupe. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Jésus est triste, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien. Il va aller dans un temps d'intimité avec le Père où il va vraiment prier que cette coupe qui est devant lui, donc ce qu'il va devoir vivre à la croix, s'éloigne de lui, mais il va quand même se soumettre à cette volonté. Dire, mais Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Mais il avait besoin de soutien de ses disciples. Je suppose, de nouveau, si je fais vivre la parole, les gars, ça fait quand même 3 ans qu'ils sont ensemble. Je pense que c'est plus une relation de maître à disciple. Je pense qu'il y a une relation d'amitié qui est née. Il y a une relation d'intimité qui est née. Les gars, ensemble, ils ont voyagé, ils ont vécu des épreuves, ils ont vu des miracles. Je pense qu'il y a un lien qui est fort. De nouveau, si je contextualise, puis que je nous prends nous en tant que communauté, puis que justement, on a Sébastien qui nous a partagé un sujet de prière ce matin pour son fils, puis qu'au lieu de prier, on s'endort. Si on contextualise, les amis, c'est ça. Alors bien sûr que là, c'est Christ qui va à la croix. Mais au final, c'est prier pour un frère qu'on est proche, qu'on connaît la situation et qu'on n'arrive pas à rester éveillé. Et il va dire, mais restez vigilant, priez. Donc c'est aussi un ordre qu'on nous demande, de prier les uns pour les autres, d'être dans une communauté. De nouveau, les disciples n'arrivent pas à vivre ça. Ah oui, pardon, j'ai oublié, désolé. J'avais mis 2 slides. Vous avez dû me perdre à un moment, je suis désolé. Scène numéro 4. Donc Matthieu 26, 50. On est dans le contexte, donc là il vient de prier. Et en fait, Judas est allé chercher les prêtres avec les Romains pour l'arrêter. Et Judas avait dit, celui qui est Christ, c'est celui que j'embrasserai. Donc même les gens ne savaient pas trop. Et quand Jésus vit arriver Judas pour le trahir, qu'est-ce que Jésus dit ? Mon ami. Oh. Moi j'aurais plutôt dit sale traître, quoi. Vous, je sais pas, hein, moi. Je suis honnête devant Dieu. Je dis mec, et encore là, je suis gentil dans mes propos. Mais sale traître, qu'est-ce que tu fais là ? Je savais que tu allais le faire, mais quand même. Non. Jésus-Christ, notre modèle à tous, notre exemple à tous, il va dire mon ami. Je relisais là le sermon sur la montagne ces temps et ces jours-là, parce que par rapport à un cours que je prépare, bénissez vos ennemis. Waouh. Est-ce qu'à ce moment-là, Judas c'est un ennemi ou c'est un ami ? Est-ce qu'il reste un ami ou il devient un ennemi parce qu'il trahit ? C'est un peu ma question que je me suis posée en fait. À partir de quel moment quelqu'un qui est ami devient ennemi ? À quel moment ? À quel moment dans cette trahison-là, Judas ne deviendrait pas un ennemi ? Et pourtant, Jésus va lui dire « mon ami ». Et je crois qu'on a encore chanté pour que tu m'aimes ce matin. Il y a énormément de paroles centrées sur le fait aussi que Dieu nous aime. Judas a trahi Jésus et Jésus lui a encore dit « mon ami ». Donc je pense qu'aussi pour nous, en tant que missionnaires, enfants de Dieu, nous sommes tous en mission quand je dis missionnaire, hein, mais on est aimés de Christ, peu importe ce qu'on fait. Quel exemple ? Je continue, Matthieu 26, 51, 52. Un de ceux qui étaient avec Jésus, notre ami Pierre, mit la main sur son épée, la tira et frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. De nouveau, je me dis, Pierre, mec, ça fait 3 ans que tu vis avec le maître, là. T'as vu où, à quel moment de la violence ? À quel moment t'as vu ça, en fait ? Et là, on pourrait se redire encore, avec un regard plus pastoral, il faudrait peut-être encore travailler dans son caractère, il y a peut-être encore un peu de la colère et de la violence dans cet homme. Hein ? Mais c'est fou sa réaction encore. Là, on pourrait se dire, ah, trop bien, enfin, il se passe quelque chose, il agit, mais bon, il agit pas juste, quoi. Il y a de la violence. C'est pas ce qui a été enseigné.
La scène 5, elle est en lien avec la 2, quand je vous ai dit, avec l'orgueil, ah non, non, moi jamais. Ok ? Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Donc tous ceux qui ont promis, qui ont dit non, non, moi jamais, même Pierre qui a un peu juré là-dessus. Non, non, mais moi, même si je dois mourir avec toi, je te suis. Puis ils sont tous dit, ouais, ouais, moi aussi. Ben, non les gars, désolé, vous avez fui. Ils ont abandonné Jésus. On peut voir déjà un certain abandon dans la prière, mais là encore, ils abandonnent Christ. Ils ne le suivent pas. Et rappelons-nous aussi, celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive. Ça veut dire, la suite, c'est aussi que tout celui qui voudra sauver la vie, sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui sera d'accord de perdre sa vie, la gagnera. Ils ont quand même fui pour leur vie, là. Il y avait toute une crainte qui était là. De nouveau, ça va à l'encontre. On est dans l'évangile de Matthieu. Donc c'est dans le même évangile où on parle du sermon sur la montagne, toutes ces choses qui ont été enseignées. Et ils vont quand même à l'encontre de toute la pratique de tout ce qu'ils auraient pu entendre. Comme nous le dimanche matin, eux ils l'ont entendu quotidiennement, ils l'ont entendu au temple. 6e scène. C'est le passage pour le coq qui chante. Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ». Mais il nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire ». Pierre. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth ». Il nia de nouveau avec serment. « Ah, je ne connais pas cet homme ». Il y a un serment. Un serment, c'est fort, hein. C'est comme s'il jure. « Ah non, mais moi, je te jure, hein. Ah, moi, je ne connais pas. » Waouh. De nouveau, Matthieu, si on reprend le sermon sur la montagne, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne juges pas, tu peux rajouter aucun jour à ta vie. Boum, Pierre encore. Ils sont couple. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. C'était juste... Voilà. Oui, c'est bon ? Mince. Ah, t'as géré. Ah, c'est bon ça, merci. Pardon, je reprends au 73. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi tu fais connaître ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Il va jurer, il va lancer des malédictions. Mais c'est fort. Est-ce que nous, on n'est pas à dire, justement, il l'a dit, je serais prêt à mourir. Là, il va jurer à l'encontre. Qu'est-ce que nous, on est prêt aussi à faire pour défendre notre foi ? Quand on parle de l'Église persécutée, quand on parle de... On a cette chance de pouvoir se réunir ce matin. Tous n'ont pas ce privilège-là. Et là, Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit, on pleura amèrement. Comment Pierre devait se sentir là ? Oh, l'émotion, j'aurais pas voulu la vivre. Hein. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait le parallèle avec Luc, de la même histoire. Luc 22, 61. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit avant que le coq chante. Aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Dans l'évangile de Luc, leurs regards se croisent. Donc là, c'est pas juste une émotion un peu seule avec toi-même. C'est que tu vois l'homme que tu as blessé. C'est que tu vois l'homme à qui tu as promis des choses que tu n'as pas tenues. C'est l'homme qui t'a promis, à qui tu as promis, qui t'a dit non, mais moi je t'assure, la vérité c'est qu'en fait, avant que le coq, tu dises punaise, mais il avait tellement raison. Là, tu te dis, waouh, tout ce que je viens de faire là, c'est pas incroyable. Hein. Les amis, si on aurait été ces disciples-là, quand on reçoit cet ordre de retourner en Galilée, où Jésus y sera, et qu'on voit Christ, est-ce que nous aussi on n'aurait pas eu des doutes ? À se dire, punaise, en fait, il va me taper sur les doigts là, qu'est-ce qu'il va me faire ?
En fait, est-ce que pendant 3 ans, il m'a donné des enseignements et j'ai pas su les tenir, je suis tombé? Comment nous, on réagirait aussi? Est-ce qu'on se dirait pas, ah, punaise, mais oui, il m'a dit tout ça, est-ce qu'en fait, je suis digne réellement? Est-ce que je suis digne d'appeler disciple de Christ? Est-ce qu'en fait, tout ce qu'il m'a enseigné pendant ces 3 ans, à voir comment je suis tombé là, est-ce qu'en fait, je suis vraiment capable? Est-ce qu'en fait, je vais vraiment réussir cette mission que Dieu me donne? Dignité, capacité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu te dis pas, mais je suis pas assez sanctifié, je suis pas assez digne, je suis pas assez capable? En fait, j'ai foiré dans ma vie, puis j'arrive pas à revenir. De toute façon, Jésus m'a mis de côté, il y en a d'autres qui l'utilisent, et puis moi, je vais prier pour ces gens. Moi, de toute façon, je suis désespéré. Ou peut-être encore d'autres choses qui font écho dans ton cœur actuellement. Mais le titre de mon message, comme vous voulez voir, c'est une grande petitesse. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et c'est tellement fort. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Ce verbe prosterner en grec, c'est proskuneo. Quand on parle d'adoration, la louange, quand on dit d'adorer Dieu, c'est le même verbe, c'est proskuneo. Proskuneo, adorer Dieu, se prosterner, en fait, c'est adorer le seul qui mérite, qui est digne de louange, comme on l'a chanté. C'est se mettre devant quelqu'un qui est souverain et de reconnaître. En fait, en se prosternant devant Jésus, c'était quoi? C'était un acte de repentance. À ce moment-là, en se prosternant, c'est, ok, en fait, on reconnaît que, de nouveau, tu prends ta place de maître. Tu es le Messie. Nous, on se prosterne. En fait, on t'adore. Donc, il y a une humilité de se dire, en fait, j'ai péché. Mais j'ai quand même des doutes. Les amis, c'est pas ce qu'on fait. Est-ce que dans notre temps avec le Père, on se dit pas, Seigneur, pardon pour tous ces péchés, pardon pour tous mes manquements, mais j'espère que tu vas encore m'utiliser. Ça fait écho chez vous? Mais en fait, ils sont dans une petitesse à se dire, mais en fait, on n'est rien. On n'est rien, et en faisant ça, en se prosternant devant Jésus, ils replacent Christ sur leur vie, en souverain, en sauveur, en Seigneur et en maître. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils ont fait, et Jésus va juste simplement, tout pouvoir m'a été donné, allez, faites. Faites donc des disciples. Ouais, mais on est nous-mêmes des disciples, on est ça. On est tout ce qu'on vient de lire ensemble. La grâce de Dieu et son amour. Il a fait le choix d'œuvrer avec nous. Il a fait le choix de nous faire témoins. Tout comme il les a appelés à être témoins. Et témoins de quoi? L'évangile, les amis, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est qu'on est pécheur. L'évangile, c'est qu'on est à côté de la plaque. On fait du mal. On est des personnes, au fond, mauvaises, parce qu'on est sur cette terre déchue. Et on reconnaît qu'en fait, on a besoin de Christ, qui lui est mort pour payer tout ça. Par quoi? Par la grâce. Et c'est uniquement par grâce que nous sommes sauvés. Par aucun moyen d'autre. Donc c'est justement ça l'évangile. C'est parce qu'ils sont tombés. C'est parce qu'ils ont fait toutes ces choses-là et qu'ils ont reconnu leur petitesse devant Christ, en le reconnaissant maître, que Jésus a dit, vous avez compris. Vous avez suivi là? C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient petits et incapables sans la grâce que Jésus les a qualifiés. C'est pas parce qu'ils ont fait, mais c'est parce qu'ils ont reconnu Christ dans ce qu'il a fait pour eux, comme pour nous. Et c'est ça qui devrait vibrer dans nos cœurs pour annoncer l'évangile. Pas est-ce que je suis capable de dire quoi que ce soit. Non, c'est en fait j'étais rien avant Christ. Et Christ a changé toute ma vie. Je disais un truc là pour le cours. Si l'évangile était la recette miracle du cancer, est-ce qu'on ne serait pas les premiers à le crier dehors? Oui. Mais le cancer de ce monde, c'est le mal. Et l'antidote, c'est Christ. Et c'est parce que justement on veut le reconnaître, qui transforme nos vies, qu'on a appelé à être témoins. C'est pas juste de dire en fait Jésus est la solution. C'est en fait Jésus va transformer ta vie. Il est la solution. Ça va pas être facile tous les jours. Parce que l'évangile c'est ça, c'est pas que c'est facile tous les jours, mais c'est que chaque jour, tous les jours, Christ il est avec nous.
Et c'est ce que, pour moi, ce passage veut dire, et c'est pour ça que je comprends ces théologiens quand ils veulent parler, que le doute là, c'est le doute de la légitimité. Est-ce qu'en fait je suis légitime? Oui, je serai légitime du moment que je reconnais qu'en fait que sans Christ je ne peux rien et qu'en fait je le replace au niveau de maître, de souverain sur ma vie. Et alors qu'on comprend ça, alors on est qualifié. Parce que justement, on ne va pas aller par autosuffisance et par nos propres forces prêcher. Avant chaque prédication, je dis Seigneur, je sais que tu m'as donné le don. Je sais que je pourrais le faire facilement tout seul. Mais c'est avec toi que je veux le faire. Et la louange, je pense la même chose. Vous avez un don, vous avez une voix, on sent. Mais ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin d'aller écouter, voir s'ils écoutent la même chose. On doit se soumettre à Christ, les amis. Et on a besoin de se rappeler constamment que peu importe dans quel domaine il nous a appelés, sans lui, on n'y serait pas. Et c'est ça l'envoi missionnel. C'est reconnaître en fait qu'on a besoin de Christ. Rappelez-vous cette femme samaritaine. Personne ne voulait lui parler, personne ne voulait être avec elle. Et pourtant, des gens ont entendu le message de l'évangile au travers de cette femme. Ces disciples-là, on pourrait dire que c'était catastrophique, mais leur catastrophique, c'est le même catastrophique que nous. Il y a peut-être des Pierres dans la salle. Il y a peut-être des fois un ou deux Judas, un peu trahis. Il y a peut-être des Matthieu qui, au travers de leur poste d'employeur ou d'employé, au niveau des finances, ont fait 2-3 fourberies financières. Les amis, c'est OK. C'est OK parce qu'il y a la grâce. Vous êtes dignes, nous sommes dignes. Et nous sommes capables parce que Christ a mis en nous les dons nécessaires pour. Jésus a confié cette mission à des orgueilleux, des violents, des menteurs, des personnes qui n'ont pas tenu leurs promesses, des infidèles, mais à qui il a fait grâce. Peu importe comment le monde te voit, comment le mal te voit, Dieu, lui, au travers de Christ, te voit saint. Mais pour ça, c'est au travers de Christ. Et c'est important que tu replaces Christ souverain. Moi, j'aime me dire ça comme ça dans cette image, j'aimerais vous la donner. Dieu, il est sur son trône et il règne. À sa droite, il y a Christ qui intercède. Mais j'aime bien dire qu'en fait, entre moi et Dieu, il y a un paratonnerre. Et c'est Jésus ce paratonnerre, parce que toute la foudre de Dieu qui aurait dû descendre sur moi, c'est mon petit paratonnerre, c'est Christ, qui est mon maître. Donc en même temps, je le mets en dessus de moi, et en même temps, il est mon paratonnerre pour prendre la foudre que Dieu aurait sur moi. Pour qu'en fait, quand Dieu regarde, ils disent, mais en fait, c'est Christ. Christ, il est saint, il est parfait. Donc, ok, bon, il y a Jérémie dessous, ça, c'est pas terrible, mais en fait, avec Christ, ouais, c'est mieux. Et c'est ça. Replaçons Christ souverain sur nos vies. Rappelons-nous qu'on a une mission. Rappelons-nous de tout ça. Seigneur, merci pour ce que tu as semé dans nos vies, ce que tu as semé dans nos cœurs, mais merci avant toute chose pour tout ce péché que tu as pris pour nous. Merci pour cette croix qui est lumière ce matin, qui est chaque jour lumière, parce que tu as fait l'œuvre sur la croix pour nous. Et on veut se rappeler de notre petitesse, mais pas cette petitesse qui nous victimise, mais cette grande petitesse qui nous rappelle que par ta grâce, on est envoyé, que par ta grâce, on a une mission. Et Seigneur, merci d'avoir eu tant d'amour, tant de grâce pour tes disciples. Merci de nous montrer comment tu es, ce Dieu vivant avec ses disciples qui ont fait des erreurs. Merci parce qu'aujourd'hui on peut se représenter ce Dieu vivant que tu es aussi pour nous. Car tout comme tu as fait grâce, tout comme tu as aimé tes disciples, tu nous aimes et tu nous fais grâce. Et Seigneur, tout comme tu les as envoyés en mission, tout comme tu as été pédagogue avec eux dans leurs erreurs, la même chose, tu nous envoies en mission et tu es pédagogue avec nous dans nos erreurs. Mais Seigneur, on veut se rappeler que toute chose qu'on peut œuvrer, c'est par toi, par les dons que tu nous as donnés. Mais c'est aussi par grâce et par amour. Alors Seigneur, on veut juste te dire encore merci ce matin et on veut te dire qu'on t'aime. Et Seigneur, que cette graine qui est semée ce matin ne soit pas volée, mais qu'elle soit arrosée par ton Esprit Saint. Seigneur, qu'on puisse cultiver davantage et transmettre ton royaume. Amen. Soyez bénis.